Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc, on vient de finir ce week-end. Le week-end, on l'a vu, riche en événements. Alors, on va parler de la Ligue 1, bien sûr. On va parler de la Ligue 2 aussi. Et de la première ligue Arcana, donc le championnat féminin. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner, à laisser un pouce bleu et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et bien sûr, laissez vos commentaires, n'hésitez pas, laissez vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Donc là, on va démarrer tout de suite, on va parler de la Ligue 1. La Ligue 1, j'ai déjà fait un grand format de la Ligue 1 pour le PSG, le match Angers-PSG, donc on va aller sur les autres matchs. Et on va aller sur le match, le premier, donc l'Olympique de Marseille qui recevait la Auxerre. La Auxerre qui était sur une bonne dynamique. La JA vient au stade Vélodrome, 3-0 à la mi-temps. La JA avait fait le plus dur à la mi-temps. Il restait aux Marseillais d'essayer de revenir dans cette deuxième mi-temps, d'essayer de revenir, d'au moins remporter cette deuxième mi-temps. Ce qu'ils font, les Marseillais marquent, sur penalty, mais ils marquent et ils perdent le match 3-1. Donc une défaite quand même un peu inquiétante pour l'OM à domicile. On l'a vu, ils ont perdu contre le PSG à domicile. Donc attention, l'OM, on a vu qu'en ce moment, même l'entraîneur, il commence à dire s'il faut partir, il partira. Dans le même temps, l'AS Monaco se déplaçait à Strasbourg, donc le samedi. Monaco qui était à égalité des Marseillais, les Monégasques ont repris leur chemin en avant. Avec 2 défaites d'affilée, on pensait que Monaco marquait un peu le pas. Ils ont repris leur marche en avant en s'imposant 3-1 à Strasbourg. Monaco reste vraiment une bonne équipe, ça joue bien au ballon. C'est jeune aussi, mais ça joue bien au ballon et ça y va. Donc Monaco là qui reprend sa marche en avant au bon moment. Après les Lillois qui étaient 4e recevaient dans un match très très important. Lille fait 2-2. Lille qui a marqué un peu le pas sur ce match aussi. Les Lillois, donc 2-2. Allez, ce n'est que partie remise pour Lille. Après les autres résultats, on voit que Montpellier a marqué, on va dire. Les Montpelliérains se sont imposés face aux Brestois, donc les Brestois aussi peut-être émoussés par la Ligue des Champions. Mais pour les Montpelliérains, c'est une bonne victoire, une victoire importante. Surtout, ne pas laisser partir le wagon qui est devant. On a vu devant eux Angers donc, qui s'incline à domicile contre le PSG. On a les Stéphanois qui s'inclinent dans le derby dimanche soir contre les Lyonnais. Et dans le même temps, des Havrais qui s'inclinent aussi. Donc on voit quand même que Montpellier réalise comme une bonne opération. Lens-Nantes, pareil, victoire des Lensois en toute fin de match. Les Lensois donc s'imposent à Nantes 3-2. Victoire importante, attention les Nantais, ça commence à devenir un peu inquiétant. C'est comme souvent avec Nantes, le début de saison est bon. Et on se retrouve avec quelques petits moments d'égarement pour les Nantais. Donc là, attention pour les Nantais. Et on a vu Toulouse qui s'est encore imposé à l'extérieur. Les Toulousains font une bonne partie actuellement, se reprennent bien dans cette Ligue 1. Donc on l'a vu, la Ligue 1, les premières places, toujours le PSG en tête avec 6 points d'avance. Il devance là Monaco, l'OM reste 3e, les Lillois 4e. On a l'OL qui est revenu, les Lyonnais 5e. Donc on voit que c'est serré, entre l'Olympique de Marseille et quelques poursuivants derrière, c'est quand même assez serré. Voilà pour la Ligue 1, ce qu'on pouvait dire de la Ligue 1. Je vous rappelle de bien penser à vous abonner, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail et pour la continuité des choses. Allez, on va passer à la Ligue 2. La Ligue 2, on a vu dans les matchs du vendredi soir. Là, allez, je vais tirer un petit peu la sonnette d'alarme pour eux, c'est le Red Star. Le Red Star, équipe que j'aime bien, équipe de la banlieue nord de Paris. Le Red Star s'incline, et en plus, match interrompu. Alors comme sur beaucoup de terrains, les supporters odoniens donc du Red Star ont lancé des balles de tennis, car actuellement les diffuseurs font un peu n'importe quoi, ça c'est clair. Donc là on se retrouve avec une situation où cette situation
l'équipe du Red Star se retrouve dans les relégables maintenant. Car dans le même temps, certaines équipes derrière eux ont fait des meilleurs résultats. Et surtout dans le haut du classement. Le haut du classement, c'était les matchs du samedi où le PFC se déplaçait à Pau et Lorient recevait. Le PFC a fait 0-0. Le PFC, depuis qu'on a sur le rachat de la famille Arnaud avec la participation de Red Bull, marque le pas. Ça fait 3 matchs où le PFC font des matchs nuls, donc 2-0-0 à l'extérieur, et un 3-3 vraiment de justesse contre Rodez. Donc là, le PFC marque le pas. Dans le même temps, Lorient a gagné 3-1. Les Lorientais reviennent, se rapprochent du PFC, ils sont plus qu'à 2 points du Paris FC. Donc attention, le PFC, c'est la mauvaise opération pour eux. Aujourd'hui, ils ont ce statut de leader, il va falloir l'assumer. Il va falloir l'assumer jusqu'au bout. Maintenant, il y a des ambitions qui sont faites au niveau du PFC. Il va falloir le tenir jusqu'au bout, ces ambitions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 2. Donc la Ligue 2, championnat toujours très très intéressant. On voit que les premières places pour l'instant sont trustées par le PFC et Lorient. Mais derrière, on voit que Annecy, Metz, il peut y avoir des faux pas, il peut y avoir des bons retours. Donc on voit que derrière ça bricole quand même pas mal. On va passer à la première ligue Arkena féminine. Alors la première ligue, on l'a vu la semaine dernière, le match du dimanche, où l'OL s'est imposé contre le PSG dans le match au sommet de cette première ligue. Vendredi soir, les Lyonnaises se déplaçaient à Guingamp, se sont imposées 8-0, ils n'ont pas fait dans la dentelle les Lyonnaises qui reprennent leur marche en avant, on va dire, par rapport à ce championnat. Les Parisiennes qui recevaient au campus à Poissy l'équipe de Strasbourg se sont imposées 4-0 avec un triplé de Marie-Antoinette Catoto. J'ai vu le match sur FFTV. C'était un bon match bien maîtrisé des Parisiennes, même si les Strasbourgeoises ont quand même tenté quelque chose, mais les Parisiennes ont quand même maîtrisé dans l'ensemble ce match. Donc les Parisiennes occupent la deuxième place, restent deuxième. Le PFC derrière fait de même. Et on voit derrière après, Nantes s'est incliné. Donc on voit que le championnat est assez hétéroclite derrière. Même les Rhénoises qui étaient dernières avec 0 points se sont imposées. Donc c'est de bon augure pour les Rhénoises pour la suite, pour essayer de redresser la tête et ne pas être trop dans la charrette. Mais on voit que devant, les Lyonnaises et les Parisiennes du PSG ont un pied devant. Après, on a le PFC qui est derrière. Et puis après, on a toute une série d'équipes, que ce soit Montpellier, que ce soit Fleury, qui sont derrière et qui vont cravacher sans doute pour cette 4e place qualificative, comme Reims l'avait eu l'an dernier en toute fin de saison. Donc voilà pour le football féminin. Le football féminin qui est toujours un football qui est toujours intéressant, il ne faut pas se leurrer, malgré une domination des Lyonnaises, mais cette première ligue est sur cette première année et on attend de voir. Là maintenant ça va être place aux sélections nationales. Les sélections nationales, donc la sélection française, l'équipe de France, nous on va rester focus sur eux avec ce match cette semaine contre l'équipe d'Israël à Saint-Denis, en espérant honnêtement qu'il n'y ait pas de soucis. Il n'y aura pas de soucis, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de soucis. Mais voilà, il faut que les Français prennent les points, c'est ça qui est important, prendre les points, malgré tout le battage qu'il y a autour. Je vais pas revenir et parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tout le monde connaît, tout le monde sait où on en est. Certains journalistes d'RMC, bien souvent on est sur du RMC, qui connaissent Didier Deschamps, et là on a vu que Bichente Lizarazu dans Téléfoot a dit à peu près la même chose, que Didier Deschamps avait été vexé par Kylian Mbappé, qu'il ne soit pas venu et qu'il ait joué avec l'équipe du Real de Madrid la dernière fois, on se souvient le match contre Villarreal. Donc Kylian Mbappé a été laissé à la maison par Didier Deschamps, et d'autres sources comme Romain Molina nous disent que c'est plutôt Kylian Mbappé qui ne veut plus venir en équipe de France à l'heure actuelle. Donc voilà où on en est à peu près. Nous, on va souhaiter surtout à l'équipe de France de faire quelque chose d'intéressant. 2 matchs, 2 victoires, on attend que ça. Une qualification pour cette Nation League, où les Français l'ont remporté la première année et puis ont toujours été dans les 4. Donc voilà, on est tous derrière l'équipe de France et il n'y a pas de souci. On va se retrouver très très bientôt dans une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je vous rappelle, pensez bien à vous abonner, c'est important,
de laisser un pouce bleu, ça fait plaisir, et surtout de laisser vos commentaires. Allez-y, vous laissez vos commentaires sur la Ligue 1, sur la Ligue 2, sur la Première Ligue ou sur l'équipe de France. Allez-y, n'hésitez pas, laissez vos commentaires. On va reprendre quelques pronos sportifs d'ici quelques temps, donc déjà pas avec les sélections, hein, mais après avec la Ligue 1, quoi, les matchs du week-end, on verra ce qu'on a dans les matchs du week-end, et avec les Coupes d'Europe. Voilà, je vous dis salut à tous, je vous dis à très très bientôt, et surtout pensez bien à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Salut tout le monde, et à la prochaine.